Amen. Bonjour à chacun. C'est tellement un plaisir de nouveau d'être ici. Moi, j'aime être au milieu de vous. C'est particulier. C'est quelque chose de... Je suis très, très encouragée. La dernière fois que je suis venue, je vous raconte ça parce que c'est une situation ouverte. Hein. Dernière fois que je suis venue ici au Gospel Center, quand vous voyez la petite à Sabine et Christophe, c'était un peu ma nature. Petite, alors je me suis bien tassée, hein. Mais c'était un peu mon caractère. Et puis quand je suis venue la dernière fois, j'ai vu Anouchka. Et puis j'ai cru faire une grosse bêtise, parce que j'étais tellement contente de la voir. Puis j'ai vu un petit ventre rond, puis j'ai posé ma main dessus, puis j'ai dit, mais t'es enceinte? Elle me dit non. Ah, j'ai dit, ça y est, c'est nouveau une bourde à toi, comme tu fais régulièrement. Et puis, au fait, oui, elle était enceinte. Donc, c'était une prophétie, mais je ne le savais pas. Alors, ce matin, mon cœur est rempli de joie. C'est extraordinaire. Dieu est merveilleux. Et en plus, il a défié les médecins qui n'avaient pas un pronostic positif, mais je trouve ça, c'est une bénédiction. Ce matin, je vais vous parler de bénédiction et j'aimerais parler, qui sont les jeunes de moins de 25 ans ici? Bravo! Non, seulement les moins de 25 ans. La bénédiction, elle est aussi pour vous. Mais j'aimerais vous encourager parce que je vous ai vu là ce matin. Je vous vois souvent, hein, puis je vous aime. Et c'est juste extraordinaire d'être là. Tous ceux qui ont moins de 25 ans, elle est plus aussi, mais Dieu vous a choisi. Et quand Dieu nous a choisis jeunes, mon chéri et moi, on s'est connus jeunes, on avait 16 et 18 ans. Et lui, c'était déjà un gars engagé pour Dieu, il aimait Dieu, comme je vois ce matin sur vous. Et de toute notre vie, je vais partager ce message, comment posséder la sagesse et l'intelligence. Et je peux vous assurer que si c'est ce que vous cherchez, vous allez la vivre. Vous allez vivre ces bénédictions. Vous êtes des gars et des filles qui seront remplis de la sagesse de Dieu. Et on a pu, nous, personnellement, l'expérimenter tout au long de notre vie. On a fait des choix, on a fait nos choix en priant dessus. Déjà tout jeune, on priait sur notre mariage, on priait sur les situations et tout au long de notre vie, on a pu voir la fidélité de Dieu. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des difficultés, mais quand on a des difficultés, il nous aide à les traverser. Et aujourd'hui, on a 50 ans de mariage et plus. Et je peux vous assurer qu'on a vu la fidélité de Dieu. C'est fantastique. On a eu des périodes où moi j'ai dit à mon chéri, on est foutu. Mais non, lui il disait toujours, on va faire mieux, on va faire mieux, on va faire mieux. Et si vous arrivez à proclamer ces choses sur votre vie, vous allez voir, vous serez des gars top. Et j'aimerais prononcer cette parole sur vous. Je vois que l'onction de Dieu est sur vous et attendez-vous dans vos places de travail, garçons et filles, vous ferez la différence. On commence à voir les gens qui sont remplis de sagesse. Et je peux vous assurer que les patrons, vous comprendrez mieux après quand j'aurai donné le message, quand ils voient des gars et des filles qui sont dans la vérité, qui sont remplis de sagesse, qui sont dans la fidélité, vous allez faire la différence et vous allez réussir. C'est ce que Dieu aimerait vous dire ce matin. Soyez encouragés. Et pour les bébés aussi, sagesse et grâce sur vous. C'est extraordinaire de voir comment Dieu conduit les choses. Oui, les bébés, on bénit ces mamans qui attendent des bébés, c'est extraordinaire. Et vous allez voir comment Dieu va vous diriger et vous conduire avec sagesse pour élever des enfants aujourd'hui. C'est facile de dire que c'est pas drôle, hein? C'est compliqué, c'est devenu compliqué. Mais Dieu peut vous donner la simplicité pour réussir et poser les bonnes bases sur vos vies et sur la celle de vos enfants. Merci. Ah, mon ami Christophe, il m'a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est tellement beau, j'aime tellement cette façon de voir les choses. Et j'aimerais lire Proverbe 3, 1 à 18. C'est un petit peu long, je vais y aller lentement parce que vous avez besoin d'écouter. Et moi aussi, rassurez-vous, hein, je vous dis toujours quand moi je prépare un message, je dis Seigneur, mais pourquoi? C'est pas encore ça chez moi non plus, mais tant pis, je grandis avec vous. D'accord? OK. Alors, je vais le lire ici parce que là, ici, c'est une autre version, mais je vais mélanger les deux quand je vais prêcher. Mon enfant, n'oublie pas mon enseignement, garde mes commandements dans ton cœur. Si tu les gardes, tu vivras plus longtemps et tu seras heureux.
Sois toujours bon et fidèle. Attache ces qualités à ton cou. Écris-les sur ton cœur. Alors Dieu et les hommes t'aimeront et tu réussiras. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. Ne pense pas que tu es un sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Cela guérira ton corps et te donnera des forces. Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. Alors tes greniers seront pleins de grains et tu manqueras de place pour garder ton vin. Oh, j'aimerais déjà prêcher, mais on va aller au bout, hein. Mon enfant, ne repousse pas les avertissements du Seigneur, ne te moque pas de ses reproches. Oui, le Seigneur fait des reproches à la personne qu'il aime, comme un père à son enfant préféré. Ils sont heureux, tous ceux qui ont trouvé la sagesse et deviennent intelligents. Il vaut mieux la posséder que posséder de l'argent. Ses avantages sont plus importants que l'or. La sagesse est plus précieuse que les bijoux. On ne peut rien désirer de meilleur. Elle donne une longue vie aux humains. Elle leur offre richesse et honneur. Elle les conduit sur des chemins agréables. Ils peuvent y marcher tranquillement. La sagesse est comme un arbre qui donne la vie pour ceux qui la saisissent. Elle est la source du bonheur pour ceux qui la possèdent. On n'aurait presque rien besoin de dire, hein? Allez à la maison et méditez. C'est extraordinaire. Quand j'ai lu ce texte, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai fait une petite expérience, parce que des fois je dis, mais Dieu, tu ne me parles pas comme certains entendent. J'ai 2 sujets où je voulais préparer ce message. Puis une petite pensée venait toujours, mais attends dimanche. Attends dimanche. OK, attends dimanche, on était à Montreux. Je commençais à réfléchir, qu'est-ce que j'allais dire. Et on arrive dimanche. Et une dame à Montreux partage pour la dîme, Proverbe 3. Ce passage que je viens de lire. Tes greniers regorgent. J'ai dit, j'ai recommencé à lire ce passage de Proverbe 3. J'ai dit, voilà mon message. Comme Dieu est bon, hein? Attends un petit peu. Attends dimanche. Et s'il y a quelqu'un qui a aussi besoin d'apprendre la sagesse, c'est moi. Alors, le premier point que j'aimerais souligner pour chacun de nous, c'est le cœur. Le cœur, pour moi, il est là. Le cœur, c'est les portes de la vie. Que ton cœur garde mes commandements, Proverbe 4, 23. Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Le cœur, c'est la source de la vie. Le cœur, c'est là où Dieu déverse son esprit. Quand on commence à marcher avec lui, il déverse son esprit. Et c'est de là que viennent toutes les choses qui sont de Dieu. Et c'est pour ça que moi, j'aime tellement, par-dessus tout, surveille ton cœur. Quand on veille, vous savez, en Afrique, ils ont des hommes qui gardent les maisons, mais ces chers hommes, ils dorment de temps en temps. Mais quand on surveille, on ne dort pas. Et chacun de nous, on a besoin de surveiller nos cœurs. C'est tellement important. Quand tu surveilles une chose ou un événement, tu restes éveillé. Tu restes attentif. Tu fais attention à ne pas laisser les circonstances où le voleur te dérobe ton bien. Et c'est tellement important de surveiller. Pardon, j'ai juste un petit... Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Je l'ai déjà dit. Les sources de la vie, c'est le Saint-Esprit que Dieu aime donner à ses enfants qui le demandent. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie, mes amis. Moi, je me suis convertie très jeune, très très jeune. Je me suis fait baptiser à l'âge de 12 ans. J'ai toujours aimé le Seigneur. On s'est connus jeunes, on a marché avec Dieu, mais on ne connaissait pas le Saint-Esprit. Oui, on connaissait le baptême, la parole de Dieu, on l'aimait déjà, mais je peux vous assurer que quand on était baptisé du Saint-Esprit, la vie est venue en nous. Et c'est pas quelque chose... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés parce que c'est pas une question de parler en langue ou pas parler en langue. Oui, ça fait partie. Mais la vie de l'esprit, elle amène une résurrection en toi. Elle amène quelque chose de puissant.
Et pour nous, ça a été un changement au niveau de la parole, au niveau de tellement de choses. On a découvert de la liberté, on a découvert ce que Dieu voulait dire, la vie, la parole de Dieu a pris une autre tournure. Sans l'Esprit, il n'y a pas la vie. Et on a tous besoin d'être baptisés et rebaptisés de son Saint-Esprit pour marcher dans la sagesse et l'intelligence. Le cœur. Le deuxième point, ça fait partie du cœur, garde mes commandements. L'homme naturel ou charnel, il n'aime pas tant les commandements ou les restrictions. Ça fait ringard, hein? C'est on aime bien un petit peu notre propre liberté. Alors j'aimerais dire que pourtant Dieu, dans sa bonté, il met presque toujours des promesses dans ses commandements. Vous pouvez voir, quand Dieu donne des commandements, il ajoute une promesse. S'il te dit, fais pas ceci, tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas recevoir cela. Dieu met des promesses lorsqu'il nous conseille. Au verset 2, on voit, ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, ils augmenteront ta paix. C'est pas extraordinaire, ça? Ça, c'est les promesses de Dieu. On a tous envie de vivre longtemps. Oh, que ton bataille, on a envie de mourir, mais quand il s'agit de mourir, on n'a plus envie de mourir. Vous avez déjà vu ça? Oh, moi, si je pouvais partir au ciel. Oh, mais j'en ai marre d'être là, puis de toujours devoir me battre. Vous avez vu ceux qui doivent mourir? Ils n'ont pas tellement envie de mourir, hein. Là, ils ont envie de vivre comme jamais. Et on est tous la même chose, on n'est pas fait pour ça. C'est pour ça qu'on a tous envie de vivre, d'avoir une longue vie, de pouvoir voir les générations. Nous, on a le privilège de voir nos arrière-petits-enfants. Mais c'est extraordinaire. C'est une bénédiction de Dieu et on le reconnaît. La paix amène la sécurité et la santé. Combien de gens sont troublés aujourd'hui? Troublés, ils n'ont pas de paix, ils n'ont pas de paix la nuit. On voit tellement de gens qui sont chicanés et puis souvent, pas toujours, mais souvent à cause de mauvais choix ou de périodes de vie sans Dieu où l'ennemi a pu prendre des droits et amener des malédictions. Je pèse mes mots, je veux personne accuser mes amis. Dieu dit, moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Pour ton bien. Je te conduis sur le chemin à suivre. Si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait pareille à un fleuve et ta justice se propagerait comme les vagues de la mer. Mais est-ce pas des promesses extraordinaires? Ta paix serait pareille à un fleuve. Vous avez déjà vu les fleuves qui coulent où on ne voit pas que c'est des fleuves. Hein, tellement que c'est tranquille. Et Dieu, c'est ce qu'il veut pour nous. Ce matin, je ne vous prêche pas un message bonbon. Je ne veux pas juste qu'on se gargarise avec ça. Pourquoi Dieu veut notre bien? Pourquoi Dieu veut notre bonheur? C'est pour qu'on puisse porter des fruits. Tu ne peux pas porter des fruits si tu es tourmenté. Tu ne peux pas aller dire aux autres combien Dieu est bon si toi tu es dans la peur et tu n'es pas dans la paix, si tu es dans le tourment. Et c'est pour ça que Dieu aime nous dire ces choses. Peut-être revenir en arrière, chercher. Et j'ai vu, mes amis, tellement de gens qui sont tourmentés à cause de mauvais choix. Moi, je n'accuse pas ça. Mais là, des fois, les mauvais choix vous suivent longtemps. Dieu, j'ai une bonne nouvelle, Dieu a pourvu à cela. Dieu a pourvu, il a une solution, il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour te délivrer des malédictions. Il a payé le prix pour que tu sois libre. Christ est venu pour cela. On l'a chanté ce matin. C'est tellement extraordinaire. Et pourtant, il y a tellement de gens qui sont encore sous les jougs. Parce qu'on a un ennemi. Il est méchant. Il est méchant avec tout le monde. Soyez rassurés, il est méchant avec ceux qui prêchent. Christophe vient de le dire ce matin, des journées où on est oppressé, on ne comprend pas pourquoi. L'ennemi est méchant, il veut mettre des poids sur nous, il veut nous accabler, mais Dieu est vivant. Dieu nous donne la victoire. Et les mauvais choix que tu as faits, ils sont derrière toi. Si tu te repens, si tu amènes ça au Seigneur, si tu pries sur les choix qui ont raté, oui, il y a des conséquences peut-être encore aujourd'hui, mais Dieu peut t'aider à traverser ces conséquences. Et il peut t'aider même à commencer à les aimer. Parce que lui, il fait les choses bonnes avec des mauvaises. Il prend parfois ce qu'on a fait de mal et il les transforme en bonnes choses. Parce qu'il est un Dieu de grâce et il nous veut bénis et heureux. Et ces choix que tu as faits, qui te coûtent encore aujourd'hui, ils peuvent devenir une bénédiction pour toi.
Je le crois sincèrement. Ton passé, Dieu désire l'effacer et le guérir. Il ne va pas te laisser comme ça. Si tu marches avec lui, il va te guérir. Le troisième point, la bonté et la vérité. Ah, ça, c'est quelque chose, hein? Vous savez, les hommes, particulièrement les hommes, on ne leur a pas appris à être bons. Il faut qu'ils soient casseurs, il faut qu'ils soient costauds. Les bons, oh, on les a pris pour des faibles. Un homme qui est bon, on dit, oh, il est mou. Hein? Il est doudou. Alors moi, je vais vous dire quelque chose d'autre. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Moi, j'aimerais vous dire, les gars aussi, la bonté, c'est comme un bijou. Pourquoi tu dois les attacher ici sur ton cou? C'est un bijou. La bonté, c'est comme un bijou que tu reflètes. Moi, j'aime les hommes bons. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui fait la beauté d'un homme, c'est sa bonté. Ce qui fait la bonté d'un homme, vraiment la beauté, c'est sa bonté. Et un homme qui est bon, oh, même s'il n'est pas parfait physiquement, parce qu'il n'y en a point, mais il est beau. À part certains, hein. Ouais, c'est super. La vérité, elle revient du cœur. Proverbe 4, 24 dit, interdis à ta bouche de mentir. Ne dis jamais de mal des autres. Oui. Si on arrive à la fermer de temps en temps, hein. Rien de plus difficile. Merci mon frère. Rien de plus difficile à supporter que des mensonges ou des demi-vérités. Vous avez vu, ces temps, on vit dans des médias, dans des situations de mensonges. Mais c'est horrible. Horrible. Et ça nous prend aux tripes. On peut mentir ouvertement. On peut dire des mensonges gros comme le monde et les gens y adhèrent. Et vous savez, les mensonges, c'est un cercle sans fin. J'ai vu des situations, je change, là on parlait de politique, je change de trucs personnels. J'ai vu des hommes qui étaient dans l'adultère et ils sont pris dans le mensonge systématiquement. Mais c'est une spirale infernale. Parce que quand tu as inventé un mensonge, tu es obligé d'en inventer un autre. Et ainsi de suite. Et ceux qui vivent dans le mensonge, ils se racontent des histoires à eux-mêmes. Et puis ils en rajoutent, et puis ils en rajoutent. Alors que la vérité, elle peut être très douloureuse sur le moment. Elle va toujours t'affranchir. Toujours. Et les mensonges, c'est une forteresse. C'est vraiment une forteresse. Et une forteresse qui est douloureuse. Ne dis jamais de mal des autres. Alors là, je crois qu'on a tous besoin de fermer notre bouche. Parce que moi, j'ai dit du mal des autres. Et s'humilier devant Dieu. C'est tellement important. Si tu vis dans cet état de choses, tu trouveras grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. La vérité. Tu trouveras grâce aux yeux des hommes. Et vous allez trouver grâce aux yeux des hommes. Même si tu es le seul. Vous avez vu David, comment il a trouvé grâce? Daniel, qui a tenu la vérité. Joseph, resté dans la vérité. Oh, il a payé le prix, hein, le gros prix. Mais l'honneur que Dieu les a amenés, ces hommes, parce qu'ils étaient dans la vérité. Et vous serez appelés à être dans la vérité. Faites attention comment vous dénoncez le mensonge. Parce que là, il faut de la sagesse. Beaucoup de sagesse. Et parfois, il vaut mieux se taire puis prier avant. Mais restez dans la vérité. Dans vos places de travail. Et vous allez voir comment Dieu va vous honorer. Le quatrième point, c'est la confiance. On a déjà souvent parlé de la confiance. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Une autre version dit, il guidera tes pas. Ne méprise pas ton intelligence, c'est Dieu qui te l'a donnée. Il n'y a rien à mépriser l'intelligence que Dieu a donnée aux hommes. Mais je vous assure qu'une intelligence qui est remplie de l'esprit, c'est supérieur à tout.
Dieu a donné c'est génial de voir comment Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour créer, pour rêver, pour mettre des choses en place qui sont dans ses plans. Mais quand un homme rempli de l'esprit et intelligent, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je crois vraiment qu'on doit se rendre compte. Et en même temps, cette intelligence, elle peut t'amener dans la confiance en Dieu. Avoir confiance que Dieu te conduit. Dieu t'aime. Dieu prend soin de toi. La crainte de l'Éternel. Non, j'étais à la confiance, pardon. Ça sera celui d'après. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est tellement important aujourd'hui. On est devant des situations, on ne sait pas que faire. Beaucoup de situations. Mais ne t'appuie pas sur juste ta pensée. Cherche Dieu pour savoir qu'est-ce que lui dit de ces choses-là. On vient d'entendre un témoignage d'une femme. Vous savez, on a alors, un homme qui est venu chez nous de Haïti. Et aujourd'hui, Haïti, c'est une catastrophe. C'est plus qu'une catastrophe. C'est juste l'horreur. Les gens sont massacrés, enfin bref. Ils enterrent personne, il n'y a plus d'honneur, il n'y a plus rien. C'est plus que des gangs, ils ont faim. Les chrétiens sont chassés. Ce gars, c'est Léopold Orest qui est venu chez nous. Il a parlé que sur les 80% de ses brebis sont égarés. Ils ont fui parce qu'ils sont arrivés dans leur village. Ils ont tué les policiers. Ils ont pris le centre de police en contrôle. Et puis, ils ont été chez les chrétiens et ils ont été chassés. Les chrétiens ont fui avec rien du tout. Et puis, quand on est devant des questions comme ça, on se dit, mais Seigneur, non, on ne sait pas que dire. On ne comprend pas tes façons d'agir, de faire. Dimanche, une femme est venue du Mozambique, prêcher il y a 15 jours chez nous. La même chose. La même chose. Ils se sont rendus, ils tuent les gens, ils tuent les chrétiens, ils brûlent les églises, n'importe quoi. Et ils se sont rencontrés pour prier, pour crier à Dieu face à cette situation avec les responsables de la région du Mozambique où ils travaillaient. Et vous savez la sagesse de Dieu, ce qu'il leur a dit? Aimez vos ennemis. Puis nous on dit, mais Seigneur, pourquoi tu les foudroies pas? Pourquoi? Mais oui, pourquoi ils ont le droit de vivre ces gens? On se dit, mais pourquoi ils ont le droit de vivre avec le mal qu'ils font? Ils peuvent tuer impunément n'importe quoi. Dieu leur dit, aimez-les, je les aime. Ça, c'est la sagesse de Dieu, mais ce n'est pas la nôtre. Hein? En nous, il y a de la vengeance, en nous, il y a plein de choses qui viennent qu'on ne comprend pas et on ne peut pas s'appuyer sur notre intelligence. Dieu donne des autres solutions. La crainte de l'Éternel. Merci. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. La crainte n'est pas la peur, mais le respect. La crainte, ce n'est pas de la peur. C'est du respect de ce que Dieu dit. Et quand on respecte quelqu'un, on l'écoute. On agit bien. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de Dieu. Dieu, il ne vient pas sur ta vie avec des jougs, avec des menaces. Il vient pour te lever. Il vient pour te guérir. Il vient pour amener la paix. La crainte de l'Éternel. Ne te prends pas pour un sage. Combien aujourd'hui on construit cette sagesse humaine au-dessus de Dieu. Et pourtant, c'est lui qui est Dieu et qui a le dernier mot. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. On n'a pas toutes les réponses à ça non plus. Hein? La guérison à ton corps, on la cherche tous. Quand on a des bobos, on cherche la guérison. On cherche la guérison pour le dos, pour toutes sortes de choses. Les médecins aussi, hein, sont des gens qui travaillent pour la guérison des corps. On n'est pas du tout contre ça. Moi, je suis une personne, je me suis fait opérer 2 fois d'une oreille. J'ai été malade depuis toute petite. Et la médecine a fait des miracles. À l'âge de 55 ans ou 60 ans, le médecin m'a dit, le bon Dieu ne vous a pas voulu. Tous les enfants qui avaient ce problème que vous aviez mouraient à l'époque. J'ai été mise dans les mains d'un médecin. Il fallait que je rencontre mon chéri et que je vive avec lui. Hein. C'est ça la vie, hein, les choix de Dieu. Mais j'aurais dû mourir parce que les enfants faisaient des méningites ou des paralysies faciales. Ils n'avaient pas de quoi soigner ces enfants. Et ce médecin
qui m'a soignée à l'âge de 12 ans, a fait une des premières opérations où il a enlevé ses os qui étaient infectés. Et il m'a sauvé la vie avec ça. Il a fallu plusieurs interventions, mais ça... Et il me disait, ce médecin, ces gars-là, ils opéraient, c'est plus fin qu'un cœur aujourd'hui. C'est plus fin, c'était des opérations plus fines qu'un cœur. Dieu est extraordinaire. Ne te prends pas pour un sage. Et quand on laisse Dieu nous donner sa sagesse, il fait des exploits avec nous et avec nos vies. On a pu le voir, hein, mon chéri? Souvent, on s'est dit, mais cette sagesse-là, on ne l'avait pas. C'est Dieu qui nous l'a donnée. L'honneur. 6e point. L'honneur. Alors, j'ai cherché ce que ça voulait dire honorer. J'ai un peu réfléchi là-dessus quand même beaucoup. Et puis, honorer Dieu, c'est l'adorer, le célébrer, le glorifier, le vénérer, l'estimer. Reconnaître que tout ce que tu as vient de lui. Honore Dieu. C'est étonnant qu'avec honorer Dieu, Dieu utilise des choses pratiques. C'est plus rien spirituel. Hein, on aime bien les choses spirituelles quand il faut mettre en pratique. Il faut sortir le porte-monnaie. Ça coûte un petit peu plus. Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. J'ai déjà prêché sur la dîme. Mais on a besoin de se rafraîchir là. Hein? Puis on se dit, ah mais pourquoi? Pourquoi je dois donner le 10%? Il n'y a pas de règle et de loi. Mais si tu aimes Dieu, tu as envie de lui obéir. Personne ne t'impose quoi que ce soit. Mais c'est la même chose qu'avec la sagesse et l'intelligence. Tu veux la bénédiction? Toutes les personnes qui ont commencé à donner leur dîme ont vu des changements. Les jeunes, les plus âgés, j'ai vu ça dans des gens, encore dernièrement, de jeunes qui nous disaient, on les prépare au mariage. On ne sait même pas d'où viennent les sous. Avant, on n'en avait point. Puis alors, lui, des calculateurs. Ouh là 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 là. C'est un Portugais, hein, il a peur, il calcule tous les centimes, il fait attention pour son mariage. Et puis Dieu lui a dit, il faut donner la dîme. Il nous a dit, mais ça me coûtait. Mais depuis, ils ne comprennent pas parce qu'il y a tout qui coule. Ça coule. Et avec Dieu, c'est ça. Honore-le avec tes biens, avec les prémices. Avec les prémices. La première part de tes récoltes. Alors, à l'époque, on parlait de récolte, c'était du terrain, c'était des agriculteurs, plus qu'aujourd'hui. Mais ton salaire, la première part, donne-la à Dieu. Et tu vas voir que les dents vont rester en bonne santé. Le compte va rester avec des réserves. Tu vas pouvoir tout payer, tu ne vas rien comprendre parce qu'il y aura encore. Tout ça, on l'a vécu. On l'a vu, on a vu la bonté de Dieu. Et Dieu multiplie quand tu obéis et que tu l'honores. Moi, j'aime bien ça, c'est qu'alors tes greniers seront pleins de grains. Tu manqueras de place pour garder ton vin. Hein? Aujourd'hui, on sait où mettre. Hein? Quand ça commence à déborder, on refait un compte, on achète quelque chose. Mais ça aussi, c'est la bénédiction de Dieu. Si tu gères bien tes affaires, Dieu permet que tu prospères. Arrête de critiquer ceux qui sont riches. Rien va devenir riche parce que c'est le plan de Dieu. Pourquoi? Pour toi, pour ta famille, tes enfants et pour Dieu. Tu peux donner plus. Tu peux bénir les autres. C'est quoi ces pensées de rester petit, humble? On ne voit pas ça dans ce qu'on a partagé aujourd'hui. C'est honorer Dieu avec sagesse, intelligence et Dieu va te le rendre. Tu manqueras de place pour garder ton vin, hein, les jeunes? Oh là là, avoir du fric, hein, c'est quelque chose, hein? Puis vous y rêvez tous sans oser le dire, mais vous en aurez parce que vous marchez avec Dieu et Dieu est fidèle. Vous savez, nous, on n'était pas des intellectuels, hein? On n'était pas des hyper... Alors, on savait travailler, on savait se débrouiller, mais je peux vous assurer qu'on a vu la grâce de Dieu. On a vu la grâce de Dieu. Moi, j'ai mal fini l'école, j'étais blessée, j'avais une maîtresse qui me tapait tant de fois que je faisais des fautes sur les doigts.
Mais je suis partie de l'école brisée. Et quand on voit ce que Dieu fait avec nous après, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Quand il nous guérit. Alors ça finit, bientôt, j'ai bientôt fini, hein. Il y a la correction maintenant. Ça, on aime moins. Alors la correction, c'est peut-être pas le tout bon mot, mais la Bible elle l'utilise. Il est un peu dur. J'ai un ami qui m'a envoyé une pensée prophétique. Il m'a dit, parle plutôt comment on dit ça, l'émondage. Alors, je ne sais pas si l'émondage, c'est beaucoup plus... vous savez, on a eu un temps où on chantait « Brise-moi, façonne-moi ». Vous avez connu ce chant. Et puis, quand on voulait le faire sincèrement, le lundi matin, ça commençait déjà. J'apprends en disant « Oh non, Seigneur, j'aime pas chanter ce chant. Brise-moi, façonne-moi ». Et puis, le Seigneur, il nous brisait. Puis, le Seigneur, aujourd'hui, encore, il coupe. Puis, quand il coupe, ça fait mal. Des fois, ça fait mal, mais c'est pourquoi? C'est pour que ça puisse mieux aller après. C'est pour que les bons fruits viennent. Il coupe ce qui enlève la force. Tellement de choses inutiles nous bouffent la force. Vous allez voir une vigne, actuellement, ils sont en train de couper. Ils coupent les feuilles, ils coupent les rejetons. Ils coupent tout ça, pourquoi? Pour que la grappe devienne belle. On effeuillait, hein, dans le temps. Moi, on avait des vignes quand j'étais petite. On effeuillait. On enlevait tout ce qui était inutile. Et Dieu veut enlever dans nos vies ce qui est inutile. Oh, je suis avec vous. Hein, on a plein de choses qui sont inutiles. Hein. Puis on les aime pourtant. Ne méprise pas la correction. Et puis, mon enfant, ne repousse pas les avertissements du Seigneur. Quand Dieu t'avertit. Ouais, dis pas, ouais. C'est pas très important. Prie au moins là-dessus, et puis tu verras que Dieu va te conduire. Des avertissements, il nous en a donné. Des feux oranges, on en a eu. Puis on n'a pas écouté, puisqu'on a dit, oh, ça nous enthousiasme, on veut aller. Et puis, boum, on se prend la barrière un bout plus loin. Ah ben oui, c'est comme ça qu'on apprend. Moi aussi. Hein, mon chéri disait ce matin encore, il y a 2 façons d'apprendre. C'est par la sagesse ou par la douleur. On n'aime pas tant la douleur, mais elle est souvent là à cause de ça. Hein. L'Éternel reprend celui qu'il aime. Dieu... Alors, pardon, j'ai été plus loin que ce que j'avais. Il fait ces choses-là pour que les choses précieuses puissent grandir en nous. Et je crois qu'en tant qu'enfants de Dieu, on a tous envie que les choses précieuses poussent, grandissent, pour le servir, pour vivre une vie qui l'honore. On a envie de l'honorer et de faire la différence. Et je vous assure qu'on va faire toujours plus la différence. Les gens vont voir. Ils vont voir les choses. Ne te moque pas des reproches. L'Éternel reprend celui qu'il aime. Chaque parent doit reprendre ses enfants. Parce que si tu ne les reprends pas, tu ne les aimes pas. Il y a un diagnostic qui est sorti assez dernièrement. Vous savez que les adolescents, un enfant qui n'a pas été corrigé, comme on le fait aujourd'hui, hein, on laisse... À l'adolescence, la haine grandit dans son cœur pour ses parents. Il parlait carrément de haine. Parce qu'un enfant qui n'est pas corrigé et pas tenu, ne se sent pas aimé. Quand vous mettez des barrières à un enfant, oh alors ça coûte, hein, ça coûte aux parents hein, surtout. Parce qu'il faut y aller, il faut tenir, il faut tenir encore. Mais vous en récolterez les fruits, ça vaut la peine. Le dernier point, la sagesse et l'intelligence, c'est tout le dernier bout qu'on a lu. La Bible dit qu'ils sont heureux tous ceux qui ont trouvé la sagesse et l'intelligence. Je vais juste encore ouvrir ici. Heureux, on désire tous être heureux. Pour vivre une vie pleine de fruits. Et puis, le Seigneur, il aime quand on est heureux juste pour nous-mêmes aussi. Hein? Ça va mieux de vivre heureux que... Toujours, il faut croire que oui, mais moi, je suis redevable, je suis... Alors, la sagesse... Elle est la plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Et ça, vous savez, ce qui est un petit peu triste des fois, c'est qu'on le réalise après 50 ans. C'est là qu'on commence à se poser puis faire le bilan.
Mais acquérir cette sagesse, c'est le plus que tout ce que tu peux désirer. Une longue vie est dans sa main droite et dans sa gauche se trouvent les richesses et la gloire. Hein? On aime ça. Et vous êtes des gens pleins de gloire, pleins de gentillesse. Dieu vous aime et Dieu prend soin de vous. Ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers sont des sentiers de paix. On revoit maintenant ces points que j'ai pris. La sagesse t'amène dans la paix et dans cette abondance de Dieu. Je vais m'arrêter là et on va prier avec vous, si tu veux venir, mon chéri. Particulièrement, j'aimerais prier pour les gens qui sont troublés, qui n'ont pas de paix. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimeraient, vous pouvez vous manifester ou vous lever, c'est égal. J'aimerais libérer la tranquillité. Oui, ma sœur, tu peux te lever, vous pouvez vous lever. Pour les tourments nocturnes, j'aimerais prier pour ces choses-là. Pour toutes les questions que tu te poses et tu te poses et tu te poses encore et tu n'as pas de paix. Puis Dieu t'a pas tout à fait encore répondu. Il va le faire. Je le crois. Seigneur Jésus, j'aimerais libérer la paix sur ton peuple. J'aimerais libérer la paix maintenant sur les personnes qui se sont levées. Je veux briser la chaîne du tourment. Tourment physique, tourment émotionnel. Le tourment qui est venu dans leur vie, les habitudes de tourment. On brise ça maintenant dans le nom de Jésus. On s'oppose à ces fonctionnements que l'ennemi a pris. Diable, on te résiste et on brise les chaînes du tourment ce matin. J'aimerais prier pour la paix que tu promets, Seigneur. La paix à cause de tes commandements, la paix à cause des choses qu'on porte dans nos cœurs, la paix à cause de la confiance. Je veux libérer cela, Seigneur, sur le cœur de chacun de ceux qui se sont levés. Ô Père, viens guérir ces carrefours qui ont été des amenés de tourments dans le nom de Jésus. Je vois comme à un moment donné de ta vie, tu as pris une fausse route et le tourment est venu. Et aujourd'hui, tu es encore sous ses conséquences. Et Dieu te dit, je te libère. Je brise cette malédiction maintenant sur toi, dans le nom de Jésus. J'aimerais aussi libérer les gens des choix qu'ils ont faits, qui les ont éloignés de Dieu. Tu veux prier pour ça? Seigneur, on prend autorité sur tout ce qui fait obstacle pour vivre ce qu'on vient d'entendre ce matin. On veut briser au nom de Jésus tout ce que l'ennemi a réussi subtilement parfois à instaurer, à établir dans nos manières de penser, dans nos manières de faire. Je prie, Seigneur, tu viens nous visiter. Nous appelons la présence de Dieu. Viens pas juste nous couvrir, Seigneur. Viens nous visiter. Viens visiter nos entrailles. Viens visiter nos cœurs, nos pensées, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Nous voulons briser tous les jougs. Nous voulons briser, Seigneur, défaire ces liens de servitude. Nous voulons briser, Seigneur, la chaîne qui parfois nous relie et qui nous empêche d'avancer. Au nom de Jésus, tu nous as donné autorité. Je prie que vous soyez, frères et sœurs, revêtus d'autorité. Dieu vous a donné une autorité pour que vous puissiez l'exercer. Et je prie que vous puissiez exercer une autorité en commençant sur vos propres vies. Là où vous voyez que l'ennemi est venu ravager, l'ennemi est venu voler, l'ennemi est venu essayer de détruire. Apprenez à lui opposer résistance en vous soumettant à Dieu. Et l'ennemi va fuir devant vous. Il y a une nouvelle mesure de l'autorité, de la sagesse de Dieu, de cette capacité de chercher à lui plaire et de lui être agréable que Dieu déverse sur vous dans le nom de Jésus. Amen. Beaucoup de gens vivent dans la culpabilité. C'est un des pouvez vous rasseoir. C'est une des choses favorites de l'ennemi. S'il ne peut pas nous amener dans des malédictions, il nous culpabilise. Et moi, il le fait aussi encore, avec des mensonges, avec toutes sortes de choses. Et ce matin, j'aimerais briser ceux qui vivent sous ces jougs de culpabilité. Vous pouvez lever votre main et faire ce que vous voulez. C'est pas important, mais j'aimerais prendre autorité maintenant contre la culpabilité, la condamnation. Combien de fois l'ennemi vient avec des mensonges,
T'es pas assez ceci, t'as pas fait ce qu'il fallait, t'as fait des mauvais choix, 30 ans après encore. Aujourd'hui, tu souffres à cause de ça. Je brise maintenant ces mensonges et ces malédictions. Seigneur, tu as payé pour les gens. Ton sang a été versé pour nos mauvais choix. Tu es là pour nous redonner la vie. Et je brise ces malédictions qui tiennent les gens sous tes jougs dans le nom de Jésus. Tous ceux qui se disent, si seulement j'avais pas fait cela, ton passé peut être complètement effacé. Dieu peut te redonner une façon de vivre qui te fait plaisir. Et aujourd'hui, je proclame ça sur vos vies. Les malédictions sont brisées. Les culpabilités sont brisées dans le nom de Jésus maintenant. Je prends autorité contre tout esprit qui vous ravage et qui vous vole votre joie. C'est des petites choses, hein. Les culpabilités, c'est comme les renards qui viennent manger les petits raisins. C'est des petites choses parfois, mais qu'est-ce que ça nous chicane? Et cela, on veut le briser dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Moi, j'avais marqué encore prier pour une restauration. Moi, je veux prier pour tout ce qui est lié à nos complexes. On vit tous avec un certain nombre de complexes. Certains se trouvent trop longs, d'autres trop courts, d'autres trop larges, trop étroits. Enfin, puis il y a tout ce qui est intérieur. Et c'est une œuvre de l'ennemi, parce que ces complexes, souvent, ils nous paralysent, ils nous empêchent de vivre ce qu'on est appelé à vivre. Seigneur, je veux me dresser au nom du Seigneur Jésus-Christ contre tout ce qui est lié à ces complexes qui taraudent nos pensées, qui taraudent notre manière d'agir, de vivre. Dans le nom de Jésus, mon frère, ma sœur, je veux te délier de ces complexes qui ont paralysé ta vie, partiellement, qui t'ont empêché d'être pleinement ce que tu devais être appelé à être. Et je veux prier, mes frères et sœurs, que vous puissiez marcher dans votre destinée. Je prie qu'il y ait un nouvel amour pour Dieu qui soit comme allumé à l'intérieur de vous. Et j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, il nous faut chercher Dieu. On n'a pas besoin de dire à Dieu tout ce qu'il doit faire. Chercher à être rempli de sa présence, qui est cette touche de Dieu, qui va faire que le surnaturel, que les miracles de Dieu vont être opérés au travers de vous, mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Alléluia. On veut briser, Seigneur, cette puissance diabolique qui est l'incrédulité, qui nous ramène à nos limitations, à nos pensées humaines. On dit ça Dieu peut faire, ça Dieu peut faire, pas faire. Ta parole nous dit que tout est possible, non seulement à Dieu, mais que tout est possible à nous qui croyons. Tout est possible à celui qui croit. Et je prie, Seigneur, que nous puissions grandir en sagesse, grandir en force, grandir dans cette foi, pour que nos vies, aux uns et aux autres, soient porteurs de fruits dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Je vous bénis. Je vous aime. Puis à la prochaine. Bon dimanche.